Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Le Bon, webinaire va démarrer dans quelques minutes. On attend un peu que tout le monde puisse se connecter. On avait dit 30, donc on a 3 minutes. Bonjour. bonjour Manon. Allô, allô. Voilà, mon truc il est là-dessus. Ouais. Et là, il est pas mal, hein, c'est vrai. Bonjour. Ah là, c'est fort, là, c'est bon. Là, ils t'entendent. Surtout, je les entends. On arrive à vous entendre. Bonjour. Mérite comment? Enchantée. Si tu veux lever le son, tu appuies là. On va désactiver le son. Ok. Ok. Bon, mais nickel. Je suis là-bas. Oui, oui, ça va le faire. Hein. Là, j'ai tous les autres. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Il vous manque juste la vidéo. Alors, attends. Le mec m'a dit, là, c'est bon? Alors, on vous entend parfaitement, mais on vous voit pas sur la vidéo. C'est bizarre. Hein. Putain, activé. Ah, peut-être quand vous êtes connecté à Zoom, est-ce que vous avez choisi de pas utiliser Non, la, mais la non, si, caméra? si, je l'ai mis. Attends de démarrer la vidéo. Ah, peut-être, voilà. On vous voit, parfait. Ben, c'est mieux, là, parce que je suis dans le bureau de ma collègue. Donc, c'est... Bonjour, Voilà. bonjour. bonjour Bonjour. à tous et merci d'être là pour cette première édition des matinales des déchireurs. Voilà, donc avec la NOPACA, on essaye de faire un focus sur les outils à disposition des collectivités pour la prévention et la gestion des déchets verts. Donc là, on est sur le premier format qui est qui est destiné spécifiquement au VAR pour le questionnaire de déclaration des brûlages. Donc, c'est un petit format de 30 minutes au total. On a 15 minutes de présentation pour vous montrer un peu de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que ce formulaire qui est destiné uniquement au VAR. Et après 15 minutes de questions. Voilà, mais avant de commencer, je vous propose de faire un petit tour d'écran pour savoir qui est là. Donc, je vous laisse la parole. Qui commence? Ben, vous. C'est moi. Bonjour, moi, je représente la mairie de Corrence et c'est mon supérieur, Monsieur Christophe Barre, qui m'a demandé de suivre voilà, cette petite réunion parce qu'on trouve ça super intéressant. Bah, il faut
un petit peu de partager des idées, d'avoir des idées, pour savoir ce que pour la commune on pourrait apporter ou même entre nous discuter, savoir tenir les opportunités. Voilà, donc ravie d'être parmi vous et j'attends impatiemment la réunion, la suite. Voilà. Parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. J'avais envoyé des mails, mais je ne savais pas exactement qui c'est qui allait être présent. Donc, je prends la parole. Je suis Manon Rollet de l'association Terre de Vie et Nature 83, donc une antenne de France Nature Environnement PACA. Et je travaille en tant que chargée de mission animation. Donc, la parole au suivant. On voit un A. Varel. Vous pouvez donner la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, parfaitement. D'accord. Donc, je me présente Anaïs Varel. Donc, je travaille à la mairie des Salles-sur-Verdon, dans le Haut-Var. Et donc, je représente la mairie et je suis là donc surtout pour prendre les informations pour mon responsable des services techniques. Voilà. Très bien. Parfait. Alex Ménil, peut-être, pour Cœur du Var, si vous nous entendez. Ah, très bien. Après, je n'ai pas de micro, très bien. Ok. Parfait. Bon, c'est où vous venez en tout cas. Oui. Razer, on voit, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière. Reiser, non? Alors, par contre, Martel C est apparemment Christophe de la commune de Gassin qui n'a pas de micro non plus, mais qui nous entend très bien. Ah, très Parfait. bien. On a... Marcilly, peut-être. Non. Et Léa Je vous entends Gabory. peut-être pas. Léa, si tu veux peut-être. Bonjour, vous m'entendez bien? Tout à fait. Super. Du coup, Léa Gabouri, chargée de mission qualité de l'air à la DREAL PACA. Et donc, moi, je suis arrivée tout juste en poste là en septembre. Et donc, la DREAL suit la thématique du brûlage des déchets verts et donc a participé, enfin, notamment financé ce projet de formulaire de déclaration des brûlages des déchets verts. Voilà. Tout à fait. Ok, bah si personne d'autre ne peut se présenter. Oui, c'est vrai. Donc, Marine Testi, je suis en charge du projet déchets verts à la FNPK. Et voilà. Et donc, moi, Aurélien Nicole Romieux, chargé de mission climat, énergie et santé environnement. Et donc, ici, au titre de santé environnement, j'épaule Marine sur le projet déchets verts et en particulier sur le formulaire dont on va vous parler aujourd'hui. Je vois que d'autres personnes se sont connectées. Véronique Brissot, je crois. Nous sommes en train de faire un tour de table. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? En attendant, on a Madame Marcilly Kathleen, agent d'accueil à la mairie de Mons, qui n'a pas de micro non plus. Très bien. Très bien. Bon, mais je propose qu'on commence. Ok, oui. On fait un partage On d'écran. vous fait un partage d'écran, oui, ce sera plus simple. Est-ce que tout le monde voit l'écran correctement? Oui, moi, oui. On voit bien. Oui? Bon, super. Donc, effectivement, donc on inaugure un petit peu ce premier webinaire de la Semaine européenne de la réduction des déchets par une présentation du formulaire. Donc, comme on vous le disait, c'est un outil qui n'est pour l'instant développé que pour le Var. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes présent que sur le Var. Donc, petit rappel un peu simple des enjeux rapport aux déchets verts brûlés, aux déchets, aux végétaux même brûlés. 50 kilos de déchets verts ou végétaux brûlés émettent autant que 14 000 kilomètres parcourus en voiture ou 3 mois de chauffage, 70 à 920 allers-retours à une déchetterie située à 20 kilomètres. Donc, c'est pour vous donner une idée un petit peu des impacts à la fois sur la qualité de l'air et aussi, bien sûr, sur la santé humaine. On a à peu près 830 000 tonnes de déchets verts, végétaux,
qui sont brûlés chaque année en France. Et en région PACA, on atteint presque la moitié puisqu'on est à 347 000 tonnes de déchets végétaux brûlés en 2021. Donc, c'est énorme. Et on a encore 15% des Français qui continuent de brûler leurs déchets verts. Alors, c'est une estimation, évidemment, puisqu'on n'a pas les chiffres exacts, on ne peut que faire des estimations. Personne ne déclare pour l'instant ces déchets verts, mais vous allez voir que on leur offre une nouvelle possibilité. Donc, pourquoi un formulaire de déclaration des brûlages? Trois raisons principales. D'abord, c'est automatiser les déclarations préalables et obligatoire de brûlage des rémanents. Alors, pour avoir une petite idée de la distinction, vous avez un nouvel arrêté préfectoral dans le Var qui distingue deux choses, les déchets verts et les rémanents. Les déchets verts sont sont les végétaux qui sont issus plutôt de la tonte, des tailles de haies, etc. chez les particuliers. Et les rémanents sont tous les végétaux qui sont issus de l'exploitation agricole, de l'exploitation forestière et des obligations légales de débroussaillement. Donc ici, on parle d'un formulaire de déclaration de brûlage de rémanent, puisque le brûlage des déchets verts est interdit sur tout le territoire du Var et plus généralement est interdit au niveau national. Donc, également informer et sensibiliser les administrés aux alternatives au brûlage des végétaux, puisque si ils ne peuvent plus brûler leurs déchets verts, l'intérêt c'est qu'ils puissent faire autrement, et donc je dirais pas s'en débarrasser, parce que c'est une ressource réellement importante et intéressante à valoriser. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Et permettre aux autorités compétentes, dont les communes, d'effectuer des contrôles sur les brûlages déclarés et non déclarés, donc évidemment avec la police municipale, et le SDIS également pour être au courant. Tout brûlage engendre un risque de propagation et d'incendie, donc il faut aussi que les services des pompiers soient au courant de ces brûlages. Donc, comme je vous le disais, c'est un formulaire aujourd'hui qui est adapté uniquement au département du Var. Alors, on se trouve dans un contexte de mise à jour en fait de tous les arrêtés préfectoraux dans la région PACA. Donc, à peu près tous les départements, surtout les départements qui comportent un PPA, sont en train de revoir tous leurs arrêtés relatifs au brûlage. Et donc, pour l'instant, le département du Var est le plus avancé. Et donc, c'est l'occasion de tenter une approche un peu plus didactique de la déclaration plutôt que de simplement avoir un formulaire simple à remplir en mairie. L'idée, c'est de pouvoir faire d'autres choses. Donc, un outil adapté au département du Var. Pourquoi? Parce que le Var est le seul département pour l'instant à avoir pu finaliser globalement le projet d'arrêté préfectoral. Donc, on a pu l'avoir en amont et pouvoir travailler dessus, ce qui n'est pas le cas des autres départements. Donc, pour l'instant, on n'a pas pu travailler sur les autres départements. Il y a un fort enjeu de sensibilisation quand même, puisqu'il y a encore quand même beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, de particuliers qui brûlent leurs déchets verts. Pas que les particuliers d'ailleurs, hein, donc c'est aussi l'enjeu. Donc un enjeu important en sensibilisation, et c'est un des moyens qu'on a trouvé avec l'Adréal et l'ADEME, puisque ce sont nos deux financeurs sur ce projet, de pouvoir sensibiliser les particuliers, en tout cas les acteurs du territoire, en amont. Donc, c'est un outil qui permet avant tout pour le déclarant, de savoir s'il peut brûler ses rémanents en fonction de sa situation et s'il se trouve dans un cas de déclaration obligatoire. Puisqu'il y a certains cas où on peut brûler ses rémanents sans avoir nécessairement une déclaration obligatoire. Et tout cela va être en fonction de sa commune et des caractéristiques de la parcelle concernée, puisqu'on réfléchit en termes de parcelle et de commune et non ici d'individus. Un outil donc de sensibilisation effectivement, puisque on va essayer de sensibiliser à l'impact du brûlage des végétaux sur la qualité de l'air, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc in fine sur la santé des habitants, puisque toute altération de la qualité de l'air a un impact sur notre santé propre, évidemment. Je pense que vous connaissez tout ça. Et évidemment une sensibilisation sur les alternatives au brûlage des végétaux, puisque que ce soit le paillage, le broyage, etc., sont des alternatives qui servent à la fois à l'environnement, puisqu'on améliore la qualité des sols, on fait un couvert végétal qui permet d'éviter le gel, par exemple, des choses comme ça. Mais ça veut dire aussi que les végétaux restent sur place, ils restent sur le sol, ou alors on peut faire du compost, on peut faire des choses intéressantes qui n'impactent pas la qualité de l'air et la santé des habitants.
Évidemment, ce qui vous intéresse ici en particulier également, c'est que c'est un outil qui est utile aux collectivités, puisqu'il va permettre de faciliter les déclarations, puisque donc là, on va vous parler évidemment d'un formulaire de déclaration numérique sur Internet, ce qui va éviter que toutes les personnes qui souhaitent déclarer aillent vous voir en mairie, fassent la démarche de se déplacer, de venir, voilà, de mobiliser quelqu'un pendant le temps de la déclaration, qui permet d'obtenir donc des données quantifiables sur les brûlages de végétaux spécifiques aux communes, puisque vous pourrez ensuite savoir combien de brûlages ont été déclarés sur votre commune, en quelle importance aussi à ce brûlage, puisque vous aurez normalement une quantité approximative des végétaux brûlés. Et donc, vous pourrez connaître aussi les quantités brûlées et donc potentiellement l'impact sur la qualité de l'air, puisque je vous en informe quand même, Atmosud est très intéressé par les données que nous allons recueillir avec ces formulaires, puisque cela permettra, eux, de compléter leurs données et de pouvoir nous faire un retour sur quelle quantité de polluants ont été émis suite au brûlage de ces végétaux. Et évidemment, favoriser la sensibilisation des déclarants, c'est-à-dire que les communes engagées vont potentiellement engager également avec la DDT, les DTM du Var, une sensibilisation au brûlage des déchets verts, en tout cas aux alternatives et au fait qu'on ne peut pas brûler ces déchets verts. Et donc, ce sera un moyen parmi d'autres de pouvoir sensibiliser les habitants du territoire. Donc, je vais vous présenter brièvement le formulaire tel qu'il existe actuellement. Alors, il n'est pas encore terminé. Je suis navré de vous présenter un outil pas terminé, mais on n'a pas eu le temps encore tout à fait de le terminer, mais vous allez voir un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Alors, hop, tac, tac. Alors, donc voici un petit peu le formulaire tel que les gens vont le découvrir. Donc, on attaque par une page d'information, d'explication et de sensibilisation. Donc, l'idéal, évidemment, c'est que tout le monde puisse lire intégralement tout ceci. Alors, on a des données, effectivement, sur les particules, sur l'interdiction globale de brûler des déchets verts, sur les OLD, qu'est-ce qu'une obligation légale de débroussaillement, qui est concerné. Alors, après le formulaire permet également de savoir si on est concerné ou pas par le PPA également, par une OLD, etc. Alors, une OLD, il faut savoir que c'est assez spécifique. On n'a pas pu mettre dans le formulaire si telle ou telle parcelle était concernée par une OLD, mais il y a un lien dans le formulaire qui leur permet de déterminer s'ils sont concernés par une obligation légale de débroussaillement. Donc, normalement, une personne qui arrive sur ce formulaire peut déterminer si elle se trouve sous PPA, donc plan de protection de l'atmosphère. Tout le monde ne sait pas nécessairement que sa commune se trouve sous PPA. Et également, si sa parcelle est concernée par une obligation légale de débroussaillement. Après, évidemment, pour tout ce qui est euh, résidus d'exploitation forestière ou agricole, les propriétaires sont au courant, bien sûr, de leur qualité. On rappelle évidemment la loi, brûler ces végétaux à air libre sans autorisation et passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. Voilà, évidemment, ça, c'est une obligation légale, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc, globalement, la personne va pouvoir déclarer la date prévue de son brûlage des végétaux. On fait attention effectivement à préciser que du 1er juin au 30 septembre, le département du Var est placé en période rouge. On explique tout au long du formulaire quelles sont les périodes rouges, oranges et vertes. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête peut-être ces particularités, mais donc vous avez des périodes rouges d'interdiction totale, des périodes oranges où le brûlage est permis sous condition et périodes vertes où le brûlage est permis sous déclaration. Et évidemment, le brûlage n'est permis que si on se trouve dans une des catégories où on peut brûler ces rémanents, excusez-moi, donc pas ces déchets verts, puisque le brûlage des déchets verts est toujours interdit. Donc, rappel effectivement de ces trois périodes. On le rappelle tout au long du formulaire, mais on pose quand même un petit peu ici la base de ces couleurs et de ces périodes. Donc, hop, donc on met une date ici. Je vais juste vous montrer deux pages, mais donc là, Bandol, par exemple, attention, le brûlage à l'air libre des végétaux sous OLD, en zone U, etc., n'est pas permis dans les communes soumises au plan de protection de l'atmosphère, donc à Bandol, effectivement. On ne pourra brûler dans ces communes-là que si on se trouve sur un terrain enclavé. Vous prendrez connaissance du formulaire, pas du formulaire, mais en tout cas de l'arrêté dès qu'il paraîtra. Les conditions sont assez euh, euh, compliquées. En tout cas, le formulaire, c'est voulu le plus simple possible pour d'éclaircir un petit peu
un document juridique assez complexe. Donc, il y a une logique conditionnelle que je vous montrerai un petit peu après. L'idée, c'est, est-ce que vous, donc, on pose un petit peu toutes les questions pour que les personnes puissent déterminer si elles peuvent ou pas brûler. Êtes-vous soumis à une OLD? Oui, non. Admettons que si on dit non et qu'on n'a pas d'espèce invasive, on ne peut pas continuer le formulaire, puisque le brûlage des végétaux n'est pas autorisé dans votre situation. Pour chaque situation où les personnes ne peuvent pas brûler, elles ne peuvent pas aller plus loin dans le formulaire, puisqu'elles ne peuvent pas faire de déclaration, puisqu'elles n'ont pas l'autorisation de brûler. Elles se trouvent dans un cas où le brûlage de leurs végétaux n'est pas permis. Donc voilà, en revanche, donc si on est soumis à OLD, oui, donc là, dans ces cas-là, on peut, si et uniquement si, puisqu'on peut être soumis à OLD, mais vouloir brûler des déchets qui ne sont pas issus de la réalisation de cette OLD. Donc si c'est non, de la même façon, je ne peux pas brûler mes végétaux. Si mes végétaux sont bien issus de mon OLD et que j'ai une présence de maladie ou d'espèces invasives, oui ou non, peu importe, puisque j'ai déjà rempli une condition en ayant des végétaux issus de mon OLD. Donc, je peux continuer. Et ensuite, on doit déclarer qui nous sommes, sur quelle parcelle, etc. Donc ça, c'est un outil qui n'est pas encore terminé puisqu'il n'a pas encore été réadapté. Donc, je reviens à notre présentation de tout à l'heure. Donc, pour que vous ayez un peu une petite idée, je vous montre un petit peu la logique conditionnelle telle que l'outil existe. Donc là, je vous ai présenté la version Internet telle que les déclarants pourront la découvrir, la manipuler. Là, je vous montre un petit peu le squelette, l'arborescence en fait du formulaire. Et pour que vous compreniez un petit peu toute la logique conditionnelle, donc vraiment à chaque fois on a des branches, en fonction de la réponse on parvient à autre chose, et à chaque fois vous avez de la sensibilisation toutes les 2 ou 3 questions, voire toutes les 2 questions, qui permettent une sensibilisation au long cours. Et pour tous les cas également où la personne n'est pas dans l'obligation de déclarer son brûlage, on lui permet quand même de déclarer. Parce qu'il y a évidemment un intérêt, au moins pour le SDIS, d'avoir connaissance d'un brûlage sur les territoires communaux, puisqu'il y a un risque d'incendie, selon la période, etc., plus ou moins fort, mais il y a un risque quand même. Donc, il faut qu'ils soient au courant, enfin, qu'on puisse leur permettre, en tout cas, d'être au courant de ces brûlages. Donc, même si le déclarant n'est pas dans l'obligation de déclarer, dans son cas spécifique, il pourra toujours le faire. Donc, pour ce qui vous concerne un peu plus spécifiquement, quelles sont les implications que vous pourriez retrouver à la création de ce formulaire? Alors, ce sont des propositions, évidemment, rien n'est obligatoire. Vous discuterez de tout ça ensuite au sein de vos services et avec la DTTM. Mais l'idée serait effectivement d'intégrer le lien vers le formulaire sur une page dédiée euh, qui comporte des informations donc, relatives au brûlage des végétaux, soit plusieurs ressources disponibles, je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure, qui présentent aussi de manière un peu plus spécifique peut-être les alternatives au brûlage. Je crois que d'autres outils seront présentés au cours de la semaine sur les alternatives au brûlage. Donc, si vous souhaitez faire les webinaires tout au long de la semaine, vous pourrez connaître plus spécifiquement les alternatives qui existent. Pourquoi pas mettre des liens vers ces webinaires ou vers les outils que nous avons développés. Également participer donc aux campagnes de sensibilisation de la DDTM. Ils nous ont assuré effectivement que la sortie du prochain arrêté préfectoral se ferait dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, en tout cas serait accompagnée d'une campagne de sensibilisation à l'interdiction du brûlage des déchets verts et du coup au formulaire et à toutes les subtilités de l'arrêté. Vous pouvez également intégrer le formulaire, en tout cas l'information comme quoi le formulaire existe et que évidemment d'autres alternatives au brûlage existent également au sein de vos gazettes communales ou intercommunales, pourquoi pas. Affiché sur les panneaux, voilà, tout ce que vous pouvez faire dans tous les cas sera utile et pertinent puisque plus il y aura de déclarants, plus ils pourront être sensibilisés, plus on aura de données chiffrées et plus on pourra agir en spécifique à l'échelon départemental dans les communes où il y a le plus de brûlage et où c'est nécessaire de venir agir. Puisque je le rappelle encore une fois, le brûlage des déchets verts à l'air libre est strictement interdit. Alors, quelques ressources dont je vous ai parlé, vous les retrouverez à peu près tout au long de la semaine. L'ADEME en particulier, bien entendu, a beaucoup travaillé sur ce sujet, a notamment sorti une analyse sociologique des comportements liés au brûlage des déchets verts. Donc, vous avez trois types différents, une synthèse, le rapport en particulier, les annexes, que je vous invite à lire, qui est extrêmement intéressant en particulier pour les communes, pour les collectivités en général, mais pour les communes, et qui permet un peu de comprendre
pourquoi les gens brûlent ou pas, quels moyens est-ce qu'on peut trouver pour éviter que ces gens-là brûlent. Parce que bon, ça a évidemment aussi un lien avec la qualité de vie, la qualité de l'air, etc. Donc c'est vraiment important à mon sens, à notre sens, que les communes se mobilisent à ce sujet pour éviter que les personnes brûlent leurs déchets verts et même leurs rémanents. Voilà, donc là, je vous propose quelques questions pour avoir un retour. Là, ce sera plutôt... j'ai terminé un peu ma présentation, j'attends plutôt un retour de votre part si vous le souhaitez. Donc, est-ce que, est-ce que vous observez beaucoup de brûlage de végétaux sur vos communes? Est-ce que vous pensez pouvoir vous saisir de cet outil? Est-ce qu'il vous parle? Alors, bien sûr, là, je vous ai présenté un outil qui n'est pas terminé. Vous en aurez connaissance assez rapidement de l'outil finalisé. Mais est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que peut-être vous avez déjà pris des mesures sur vos communes pour limiter ces brûlages? Est-ce que vous avez connaissance de cette problématique? Et est-ce que vous proposez déjà des solutions alternatives? Par exemple, vous pouvez avoir un broyeur à disposition des citoyens ou voilà, des choses comme ça, d'autres outils peut-être qui existent et que vous avez créés. Voilà, La parole est à vous. tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que le formulaire, il est vachement intéressant, super intéressant. Moi, si je parle de ma commune, c'est vrai que il y a des périodes de feu. J'ai l'impression que, je vous parle, je suis à l'accueil, hein, au test d'accueil, mais c'est par période. Je vais avoir au moins deux, trois personnes par jour. Parfois, on va venir me poser la question, est-ce que j'ai le droit de brûler? Comment? Est-ce que c'est mieux d'aller en déchetterie? Est-ce que vous proposez un broyeur? C'est vrai que par moment, j'ai pas toujours la réponse. Donc, je les oriente vers le tableau, l'arrêté en question. Mais c'est vrai que pourquoi pas mettre en ligne ce formulaire, et comme vous le disiez tout à l'heure, ça sensibiliserait pas mal les courants soient pour ma part. Au moins, ils auront des réponses à leurs questions, parce que même moi, des fois, j'ai pas la réponse. Je sais plus comment les orienter, quoi leur dire. On a des dérogations au mois de février-mars à Corrance. Mais voilà, moi, j'en parlerai à mon supérieur, très intéressé pour mettre ce formulaire en ligne et pour trouver des solutions pour sensibiliser un petit peu les Mhm. courants soient. Super. Et effectivement, quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais le formulaire tel qu'il existe actuellement et qu'il existera dans le futur sera hébergé pardon, par la DREAL. Donc le formulaire sera dans tous les cas disponible sur le site de la DREAL. Et pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça devrait donner, pour chaque déclaration qui va être faite, le déclarant bien sûr recevra un document qui précise un petit peu ce qu'il a déclaré. Alors, il ne s'agit pas de fournir une autorisation de brûlage, parce que c'est une simple déclaration. Donc, les informations qu'il va remplir seront celles qu'il retrouvera dans le document qui va lui être fourni, mais ce ne sont pas des données qui ont valeur d'autorisation. C'est-à-dire que si le brûlage est finalement illégal, cette déclaration ne vaudra pas permission de l'administration. Et ensuite, vous, de votre côté, bien sûr, à chaque brûlage déclaré, vous recevrez un mail qui vous indiquera effectivement que telle personne, à tel endroit de la commune, va réaliser un brûlage et à telle date, évidemment. Et donc, le formulaire, l'idée, effectivement, quand je vous disais de l'intégrer sur les sites, c'est que le formulaire va exister déjà sur le site de l'Adréal. Et donc, vous aurez simplement à mettre un lien sur vos sites communaux si jamais les citoyens vont plutôt sur le site de la mairie, ce qui paraît évident, plutôt que sur le site de l'Adréal. Alors, Monsieur Martel de la commune de Gassin trouve que c'est un très bon outil, lui qui est en police municipale, et Madame Brissot-Véronique, je ne connais pas la commune, a beaucoup de demandes de brûlage et beaucoup de mal à faire comprendre qu'il est interdit de brûler les déchets verts. Alors oui, voilà, Brissot-Véronique de Pourcieux, effectivement, les personnes ne veulent pas forcément évacuer leurs déchets ou ne peuvent pas. Alors, je réponds à Madame Brissot. Effectivement, c'est une situation qu'on rencontre souvent. Les personnes ne peuvent pas forcément ou ne veulent pas
plutôt ne veulent pas, parce que ne peuvent pas forcément, en fait, la question n'est pas tellement d'évacuer, en fait, justement, c'est-à-dire que les solutions alternatives au brûlage, comme le broyage, on n'évacue pas nécessairement les déchets ou les végétaux, on les garde sur place, simplement on en fait autre chose. Effectivement, si on a une immense propriété et qu'on a des quantités astronomiques, bon, globalement, ça veut dire qu'on a globalement un accès à la route. Et si on en a beaucoup, on peut se dire que ça vaut peut-être le coup de louer un broyeur. Après, effectivement, c'est beaucoup plus simple et ça facilite grandement les choses et ça s'observe assez facilement si les communes mettent à disposition un broyeur, ce qui évite à leurs concitoyens d'acheter un broyeur eux-mêmes. D'un point de vue environnemental, c'est quand même bien mieux également. Voilà, après, ça dépend des solutions qui sont proposées, mais effectivement, il y a encore un gros besoin de sensibilisation et je veux bien vous croire que vous rencontrez beaucoup de personnes qui ne veulent pas évacuer leurs déchets. Là-dessus, Monsieur Martel dit qu'ils interviennent régulièrement sur le brûlage, divers OLD, des propriétés en cours de travaux, beaucoup de brûlage sauvage qu'ils verbalisent et ils conseillent le broyage sur place. Super. C'est exactement, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, on a un petit broyeur gratuitement, la question d'un gros. Voilà, Alors, exactement. Je ne sais pas qui est IN76, mais effectivement, qui dit nous mettons à disposition un petit broyeur gratuitement et une location d'un gros. Et par cet intermédiaire, on sensibilise à l'usage des végétaux, mais cela concerne que les personnes qui font déjà une démarche. Oui, effectivement, j'ai madame. Effectivement, oui, là, ça veut dire qu'il y a déjà une démarche qui est engagée de leur part, puisqu'ils font la démarche d'aller chercher ce type de matériel ou au moins de se renseigner. C'est en ça, effectivement, que la sensibilisation est importante en amont. Et donc là, l'outil que nous vous présentons est un outil parmi d'autres, un outil parmi d'ailleurs les autres que nous vous présenterons cette semaine, que Marine vous présentera cette semaine. Mais effectivement, la sensibilisation est la plus importante. Je réponds également à Pierre Gottardi. Connaissez-vous l'avancée de la révision des arrêtés de l'emploi du feu dans les autres départements? À peu près. Alors dans le 06, ça avance bien. Je dirais pas en phase de finalisation, mais voilà, ça avance bien. Dans les autres départements, c'est plus difficile, parce que je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que il y a pas mal d'acteurs à concilier, plusieurs problématiques, tout le monde n'a pas les mêmes, donc c'est difficile de lier les problématiques des particuliers, des agriculteurs, des exploitants forestiers, des collectivités. Donc ce n'est pas toujours évident de lier un petit peu tout le monde, donc ça met parfois du temps. Vous allez nous joindre votre outil par mail. On va vous envoyer effectivement le PowerPoint sans aucun souci avec les ressources qui seront disponibles. L'outil, en revanche, n'est pas disponible tout de suite parce que, comme je vous le disais, il n'est pas tout à fait terminé et il ne sera accessible. Enfin, on ne pourra pas vous envoyer directement le lien du formulaire. Il sera accessible sur le site de l'ADREAL dès que l'arrêté préfectoral sera sorti. Tant que l'arrêté préfectoral n'est pas sorti, on ne, on ne transmet pas l'outil pour l'instant, même oui. finalisé. Voilà, et comme dit Manon, je ferai parvenir l'outil d'essai validation il y aura deux éléments. La première, c'est une phase de test. Donc, si vous êtes une collectivité qui souhaitait tester l'outil avant sa sortie officielle, c'est avec grand plaisir et merci de cet engagement-là. Je vous laisserai vous mettre en contact en lien avec Manon Rollet, qui est donc voilà, qui lève la main, qui est donc à TDVN 83 pour ceux qui n'étaient pas tout à fait là au début, donc qui est Fédération départementale France Nature Environnement dans le 83, et donc qui est en charge effectivement de la phase de test. Et donc vous pouvez vous mettre en lien avec elle pour tester l'outil si vous le souhaitez avant tout ça, et donc nous faire des retours avec grand plaisir. C'est toujours très utile. Et ensuite, effectivement, Manon vous fera parvenir l'information comme quoi l'arrêté préfectoral est sorti. Alors, vous l'aurez par ailleurs, bien entendu, mais du coup, avec dans le mail, le lien direct vers l'outil, bien sûr. Ça marche. Euh, Et oui, sensibiliser, c'est effectivement un gros travail, notamment des actions qu'on essaye de réaliser en partenariat avec les mairies, avec les communautés de communes, justement à Cœur du Var, si tu peux nous en toucher deux mots.
Oui, bonjour, j'ai finalement réussi à avoir un micro et une caméra. Euh, Vous m'entendez correctement? Oui, Voilà. Oui. Oui, donc je vois que j'ai une élue de notre territoire de Cœur-du-Var qui a déjà expliqué que oui, on propose la location d'un broyeur thermique et le prêt gratuit de broyeurs électriques. Et alors, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est on mène également une campagne, enfin, plusieurs campagnes de sensibilisation tout au long de l'année. Notamment, pour parler d'actualités récentes, pendant la semaine européenne de la réduction des déchets, on a programmé un événement qui était samedi matin, où on était d'ailleurs avec Manon, et où on fait part aux administrés de ces services, donc la location du broyeur thermique et le prêt de broyeur électrique. Et c'est l'occasion d'expliquer aussi quel est l'intérêt du broyat, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a encore une grande méconnaissance en fait de l'intérêt de, de, voilà, d'utiliser son broyat au jardin. Et nombre d'administrés que je rencontre considèrent encore que c'est un déchet qui doit absolument voilà, être brûlé, voilà, qui n'est pas déclaré, ou alors être amené en déchetterie. Donc nous, on essaye en fait de mener un travail de sensibilisation tout au long de l'année pour faire comprendre aux gens, comme sur d'autres sujets, que le broyat n'est pas un déchet, mais une ressource. Donc, alors moi, je suis très intéressé évidemment par votre outil, étant donné que plus on a de données, plus on sait vers quoi aller. Et je voulais savoir, oui, maintenant je crois que vous avez répondu, vous enverrez le PowerPoint, puisque j'ai vu qu'il y avait des ressources également, des liens vers des études de l'ADEME. Donc, je suis preneur. Parfait, merci beaucoup. Merci. Sur le formulaire, aussi à noter qu'on organisera en juin un retour d'expérience, en tout cas vos retours d'expérience pour les preneurs, pour déjà voir comment ça a fonctionné, la prise en main du formulaire. Donc ça, ce sera un premier retour d'expérience sur Cœur du Var. Et ensuite, on organisera aussi un retour d'expérience donc avec ceux qui sont volontaires pour témoigner, mais auprès d'autres DDT, principalement de la région PACA, mais aussi de l'extérieur de la région, parce qu'on a un projet déchets verts plus au niveau national, donc c'est possible que d'autres DDT soient aussi intéressés par ce projet pilote qui se passe dans le Var. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui souhaitent tester le formulaire dès qu'il sera réalisé, vous pouvez m'envoyer vos adresses à manon.rollet@tdvn83.org. Voilà, donc j'ai mis l'adresse dans le chat. Super. Comment est-ce que s'ils sont connectés, on ne répondra pas dans la foulée à tout le monde? Est-ce que tous les participants, parce que comme il n'y avait pas d'inscription préalable, la participation est libre. Si vous le souhaitez, en message privé ou en public, comme vous le souhaitez, nous envoyez vos adresses mail, qu'on puisse vous envoyer la présentation directement, S'il vous plaît. Oui. s'il vous plaît. Ou alors, si vous souhaitez, je vous mets mon adresse mail. Vous envoyez un mail. Et comme ça, vous nous envoyez un mail et puis on vous l'envoie. Voilà. J'en profite en attendant juste pour vous informer des prochaines matinales qui vont avoir lieu. Demain, ce sera sur les outils d'aide à la décision à destination des communes. Donc, comment vous aider à prendre des dispositifs, à choisir entre les différents dispositifs de prévention et de gestion des déchets. Donc, on aura deux tableurs Excel à vous présenter. J'aurai deux tableurs Excel à vous présenter, voilà, pour vous aider à prendre des décisions et pour choisir la solution la plus adaptée à votre territoire. Mercredi, on aura un webinaire destiné, spécifique sur la communication et comment communiquer auprès des habitants sur les déchets verts. Et on finira vendredi avec des types bourses verts. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans le temps, sauf s'il reste quelques questions. Non. Pas forcément. Ok. Tout était assez clair. Bon.
Dans ce cas, je vous remercie vivement pour votre participation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu autant de participation pour pour cette première matinale. Tout à fait. Et je vous dis à demain si vous pouvez vous connecter. Merci à toutes et tous. Une dernière chose peut-être. Manon, oui. J'ai vu que la présentation du film sur le Briançonnais avait été réalisée. Donc, est-ce qu'il est disponible maintenant? Oui, donc là, on parle de la vidéo biodéchets qui montre l'exemple du Briançonnais. On est vraiment sur l'aspect compostage. Ce sera disponible très rapidement sur nos réseaux sociaux. On va vous l'envoyer par mail. Donc, c'est une question de jour. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Très bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.